carton, ok. T'as pas vu le match, mais bon, tu suis un peu la série Lakers Houston. Bien sûr. On a débattu hier parce qu'il commençait à m'énerver. Ok, clairement, on va revenir sur le fait. Il commençait à critiquer Kevin Durant. Ok, on a parlé de top 10 all-time et tout. On a parlé, il m'a dit, ouais, KD, faut arrêter de lui chercher des excuses, etc. Moi, je vais juste te dire, regarde la fin de ce match et tu vas me dire si on lui cherche des excuses. Cette équipe, elle est tellement gaze. Comment on peut reprocher à KD Comment on peut reprocher quelque chose à KD? Attends, pause. Je vais pas débarrer, mais vas-y. Non, mais. Oui, vas-y. L'équipe est gaze, ça veut dire quoi? L'équipe, elle est nulle. Elle est nulle. Hamilton, il ne sait pas chuter. Sengun, il est nul en défense, en attaque, en rebond. Rich Shepard, il fait des turnovers dans le Muay Thai. Excuse-moi. Amen Thompson, il sait pas chuter. C'est quoi cet argument? Ça veut dire quoi ça? Mais c'est-à-dire qu'il n'y a aucun spacing sur le terrain. C'est quoi cet argument? Westbrook, il savait shooter? Il s'est allé en finale? Attends, donc tu compares. Non, c'est une question. Mais il amène autre chose. C'est pour te dire qu'il y a des joueurs qui ne savent pas chuter. Il amène du niveau. Tu parles d'un calibre. Défense. Attends, Amen Thompson, tu veux que je te dise ce qu'il amène un peu? En termes d'intensité sur le terrain? Avec Westbrook. Mais mec, attends. Réveille-toi 2 secondes, il y a des joueurs, même s'ils ne savent pas shooter, ce qu'ils peuvent apporter sur le terrain, c'est énorme. Amen Thompson, ce qu'il peut t'apporter sur un terrain, si tu sais l'utiliser. KD, lorsqu'il s'agit d'utiliser les joueurs, c'est pas sa spécialité. C'est du ressort de KD d'utiliser les joueurs maintenant. Lorsque tu es leader, franchise player, oui, tu dois relever les joueurs, tu dois les mettre en confiance. Bien entendu, oui, c'est son travail. Attends. Si un mec qui sait pas shooter, donc on va blâmer KD. Non, justement, ça veut dire que si ton mec qui sait pas shooter, il se retrouve à shooter, parce qu'apparemment, c'est un gros argument, c'est qu'il y a un problème dans ton équipe. Mais attends, mais c'est de la faute à KD. Il n'y a pas un coach, il n'y a pas l'organisation. KD a rejoint. Excuse-moi, KD, pourquoi il n'est pas là à Minnesota? T'as dit quoi? Parce qu'il a voulu aider les petits, les jeunes. Ok, donc maintenant il se plaint de quoi à partir du moment où il savait que l'équipe était constituée ainsi? Non, il savait pas qu'Amen Thompson jouait aux Rockets? Si, il savait. Donc. Mais c'est pas un coach. C'est quoi ton argument? C'est pas un coach, il savait pas qu'il était aussi nul. Il a vu qu'il s'était premier de la conférence. Excuse-moi. La conférence l'année dernière. Il s'est dit, ils vont faire une bonne série. Austin, dans ce que tu vois sur le papier, tu trouves ça vraiment nul? Vraiment? Mais en playoff, oui, je trouve ça nul. Non, mais en playoff de quoi? C'est pas un bon argument. Parce que l'équipe de C'est pas un bon argument. C'est au leader, justement, de l'idée les jeunes. Justement, tu l'as dit toi-même, il a rejoint les jeunes. Il a voulu aider les jeunes. Donc, c'est à lui, en tant que leader, de relever les jeunes parce qu'ils n'ont pas d'expérience. T'étais le premier la dernière fois à parler de l'importance de l'expérience en playoff. Et maintenant, tu fais comme si elle n'existait pas. KD, il savait très bien que les jeunes, ils n'avaient pas l'expérience. Mais attends, est-ce qu'ils savaient qu'ils allaient faire caca dans leur pantalon à ce niveau-là? Ah, mais attends, ça c'est autre chose. On peut regarder le match et on peut en débattre. Par contre, KD, sa blessure à la cheville, je suis pas sûr qu'on le revoie de sitôt. Hein, attends, ça veut dire quoi? Non, attends, tu vas me dire que. Non, juste que ça l'arrange bien. Comment ça l'arrange bien? Ah, donc tu penses qu'il était à 2-0, il l'a abandonné alors qu'il aurait pu jouer? Moi, je pense, dans tous les cas, je pense que dans tous les cas, il aurait une petite blessure imaginaire, même s'il faut. Parce que perdre contre les Browns, ça les fout mal. C'est tout ce que je dis. Mais c'est même pas. L'effectif de LeBron, il est meilleur que l'effectif de Houston, là. Les Lakers, leur effectif, il est meilleur que celui de Houston. T'as dit quoi? L'effectif de Lakers, il est meilleur que Houston. T'as dit quoi? Sur le papier, tu trouves vraiment que l'effectif des Lakers est meilleur que Houston? Sans Doncic et sans Cyril? Oui, je suis d'accord. C'est pourquoi je vais dire ça? Non, mais c'est pourquoi je vais dire ça. Ok, prenons les 5 de départ. Mets les 5 de départ. Affiche, non, pas. Mets les 5 de départ sur l'écran. Mets les 5 de départ sur l'écran. Vas-y. Ah, tu mens, mais c'est pas possible. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi, parce que tu me laisses pas finir. Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, l'argument numéro 1 qu'on prend, c'est l'expérience. Et quand tu prends cet argument numéro 1, expérience, et tu compares des effectifs, l'effectif des Lakers, il est meilleur que l'effectif. Mais donc, si on suit ton argument, du coup, KD s'attendait à quoi en rejoignant Houston? Il savait pas que Stephen Van Lee, il aurait ligament croisé. Il savait pas que Steven Adams, il allait se blesser. Il savait pas que Richard Part, il allait faire caca sur son pantalon. Il savait pas tout ça, frérot. Il se fait caca dans le pantalon, pourquoi? Il se fait caca dans le pantalon, pourquoi? L'expérience qu'ils ont eue l'année dernière face à Golden State au premier tour, ça allait leur servir. Mais ça, tu peux pas savoir en avance. Attends. Que les mecs, que Afal Segoun, il va faire 5 sur 21, des trucs comme ça. Tu peux pas savoir ça en avance. Attends. Il est all-star, le mec. Donc, attends, pause. Il rejoint une équipe où, littéralement, excuse-moi, Fred Van Vliet en fin de course. On se demande avec son gros contrat, qu'est-ce qu'il fout là? Steven Adams, bon, il est bien gentil, c'est un bon pivot, mais bon, je le verrais plus en second pivot, excuse-moi. On va parler très franchement. L'expérience, elle est très légère à ce niveau-là. Je pense qu'il se basait plus sur les jeunes que l'on voyait comme Amen Thompson, Alperen Sengun, Rick Shepard, et j'en passe, vrai ou faux? Oui. Me fais pas croire qu'il est venu pour Steven Adams et pour Fred Van Vliet. Me fais pas croire ça. Me fais pas croire ça. Pour moi, au basket, c'est important d'avoir un meneur de jeu. Non. Il est venu à Houston pour... Fred, non, mais il est venu, mais en tout cas, il voulait avoir son meneur.
Fred Van Lee, Oui, meneur c'est ok, d'expérience, il ok. a été champion. Il s'est blessé, y a Là pas de maintenant souci. il se blesse, t'es obligé de mettre Hamilton à la main. Bien sûr, Hamilton, bien sûr, bien sûr. Mais à partir du moment où tu me dis que littéralement là ce qui est en train de se passer c'est aussi grandement à cause de la blessure de Fred. Oui. Excuse-moi, Oui, lorsque oui. LeBron perd Doncic et Austin Reeves, faut en parler aussi. Mais regarde l'équipe qu'il a quand Parce même. qu'en comparaison d'impact, Mais Doncic, le fait Si on que, parle le d'impact- fait que Doncic se blesse, c'est une bonne chose pour les Lakers. C'est une bonne chose qu'il se blesse Doncic. et Austin Reeves. Et c'est encore pire, il passe de 25 points à 16 points en playoff. Le mec, il a jamais vu un mec qui fait autant de caca sur lui. Ok, on va voir ses stats de haut. Non, 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 je suis d'accord, non, non, non. Ok, Laisse-moi finir, d'accord. Frère, là, le Kennard, tu penses que si Doncic est là, il Laisse-moi ferait finir, ça? laisse-moi finir, Dis-moi, laisse-moi finir, est-ce que laisse-moi si. En fait, est-ce que si tu Doncic serait là- dis tellement n'importe quoi. Je vais te dire pourquoi. T'es en train de me dire qu'un homme qui a 41 ans, en fait, ça s'appliquerait, ok, si tu veux, l'équipe tourne mieux parce que LeBron, il a 35 ans, 34 ans, 33 ans, il est dans la forme de l'âge, il n'y a aucun souci. Là, c'est un mec de 41 balais qui se retrouve à devoir gérer une équipe de playoff avec des role-players contre une équipe de jeunes qui courent. Au bout d'un moment, réveille-toi, c'était pas la meilleure situation. Personne ne les voyait gagnants. Tu regardes toutes les analyses, tu regardes sur toutes les chaînes. Attends, non mais arrête. Même toi, tu les voyais pas gagnants. Ne mens pas, s'il te plaît. Tu regardes toutes les analyses, tout ce qu'il y a pu se dire. Personne ne voyait un mec de 41 balais transformer Luke Kennard en Klay Thompson, transformer Marcus Smart Ah, en... donc, attends, donc c'est LeBron qui transforme. Mais c'est un truc de ouf. Ah, c'est crazy, ma gueule. Mec, il a donné... Attends, le Kennard, il prend pas ses shoots tout seul. Il prend pas pull-up un dribble. Comment on va donner le crédit à LeBron? Pourquoi on est toujours. KD, c'est à cause de lui que les Rockets sont mauvais. Et LeBron, c'est grâce à lui que les Lakers sont bons. J'ai jamais dit que c'était... Mais parce que tu dis. Jamais dit ça. Si, t'as dit. Non, je t'ai dit qu'il manque d'expérience dans tous les cas, donc c'était quelque chose de sûr. Ok, mais il non, fallait mais- s'y attendre. ok. Mais jamais dit que KD rendait les Rockets moins bons, jamais dit ça. Ok, mais non, Par mais t'as dit, contre- il doit les. Par contre, dans le Ouais. game 2, Ouais. là, je suis désolé, oui, il les rend moins bons. Maintenant, moi, je mettrais plus sa faute sur le coach. C'est l'utilisation qu'il en a fait de KD. KD, c'est pas son rôle de faire ça. C'est pas à lui de trouver les solutions, c'est pas à lui de trouver les joueurs, c'est pas à lui de gérer ce genre de situation-là. Mais c'est aussi à KD aussi de mieux s'adapter. Donc, il y a la faute du coach, selon moi. C'est aussi de la faute de KD. Et puis, oui, il n'y a pas de vrai meneur. Faut dire la vérité aussi. Je te l'accorde sur ça, il n'y a aucun souci. Mais j'ai jamais dit que KD rendait moins bon. Attention. Dans ce cas-là, que l'effectif des Lakers à l'heure actuelle, il est meilleur que celui du Stop. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, si t'es pas un vrai supporter de Mr. Price, sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas. Pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout. Pour avoir accès aussi à du contenu workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. KD surtout. C'est KD, il a raté 2 matchs sur les 3 matchs, il a raté 2 matchs. En gros, Mais ça, faut voir. Je te dis très honnêtement, regarde, je vais te dire pourquoi est-ce que je peux pas te dire ça et pourquoi est-ce que je trouve que Austin est meilleur. Déjà sur le papier, oui. Maintenant, toi, tu vas me parler d'expérience. Tu vas me dire, oui, l'effectif des Lakers, c'est plus expérimenté, c'est pour ça que je te dis ça. Maintenant, moi, je vais te poser une deuxième question. Si tu mets LeBron à Houston, ça donne quoi? Avec le même effectif, et si tu suis de KD et Houston, je te promets que les Tu mets KD, tu mets KD aux Lakers, tu mets LeBron, et tu mets LeBron à Houston. Ouais. Et que LeBron, il rate 2 matchs, du coup. Parce que KD, il a raté 2 matchs sur les 3. il en a raté un. Après, Non, il a raté le premier match. Oui, après, il a fait fausse blessure. Non, mais Après, non, il a fait fausse blessure. Il a fait fausse blessure. Arrête. Il a raté 2 matchs sur les tu 3. fausse blessure. Non, mais il a raté les 2 matchs sur. Bah, si tu veux, là, ok, si on prend que les 2 premiers matchs. Il a raté le premier match, ils ont gagné. 19 match, game 2, il a fait un vieux match, il a fait Parce que LeBron, déjà, se blesser en playoff, c'est rare pour lui. Si on regarde l'histoire. Bah, attends, tu vas reprocher à KD de. Non, mais je dis juste que. Ouais. Bah, excuse-moi. Attendez, les gars, parlons très franchement. Mister Smoke, s'il fume la weed toute la journée, il prend pas soin de son corps, c'est pas de la faute de LeBron. Hein. Au bout d'un moment, c'est à KD de faire le travail. Et quand il se fait tomber. Va voir juste l'interview de Wiz Khalifa. Hein? Lorsqu'il s'agit de fumer toute la journée, KD, c'est le premier. Hein. Donc, prendre soin de son corps, lui, il connaît pas. Donc, au bout d'un moment, excuse-nous, s'il se blesse, faudrait peut-être se poser des questions. Il a 37 ans. Donc, quand il passe tout son temps à fumer, même au JO, excuse-moi, fallait le voir au JO. Hein. C'était pas possible. Le mec ne prend pas soin de son corps. Et tout le monde le sait. Attends, fumer, tu penses que c'est néfaste pour ton corps? Il y a des gens qui disent que ça a des bénéfices pour ton corps. Bon, écoute, lorsque je. Non, moi je sais pas. Moi personnellement, je fume pas. Tu veux défendre ton jeu? Non, je défends pas. Mais on peut pas rompre. En fait, ça m'énerve même. En fait, on a juste à regarder là ce qu'ils ont fait les Rockets pour se dire mais c'est normal que KD n'arrive pas à gagner avec cette équipe. Après, on va se plaindre. LeBron, déjà ton meilleur. Excuse-moi, je sais pas. Excuse-moi. Déjà, juste un truc déjà sur KD pour te dire à quel point est-ce qu'il a une mauvaise utilisation des joueurs. Mais comment ça, il a une mauvaise utilisation des joueurs? Laisse-moi. Wesh, mais c'est pas un meneur de jeu. Non, je parle, excuse-moi, en termes de leader. Mais pourquoi c'est un mauvais leader? Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Écoute, excuse-moi.
Lorsque tu as un shooter à 40% à 3 points, C'est qui? qui a pas d'expérience, je sais pas, Rich Shepard, oui. ok? 40% qui aujourd'hui qui a fait 3 sur 13. Oui, mais justement, pourquoi? Parce que c'est à cause de KD, Mais ça je vais aussi. t'expliquer. Non, Laisse-moi dis-moi, finir, est-ce que c'est à cause... laisse-moi Ok, finir, laisse-moi laisse-moi finir. Ok. Ton shooter fait un premier, voilà, son premier game, game 1 du coup, contre les Lakers, il fait un mauvais game. Game 2, toi tu arrives, tu es censé mettre les joueurs en confiance. C'est des Ouais. jeunes, ils ont besoin de confiance. Ouais, je suis d'accord. Lorsque ton leader, il passe tout le game à baisser la tête et à crier sur les autres et à reprocher. Non mais, sois honnête 2 secondes s'il te plaît. Attends, donc maintenant t'arrives en NBA, mentalement ça va te mettre down parce qu'un coéquipier te crie dessus. Bah, Kevin Durant, tu te dis vas-y putain, pourquoi tu prends un mauvais shoot, Karim? lorsque c'est ton leader, Ça casse les couilles. lorsque c'est ton leader d'équipe et t'es un jeune et t'as pas d'expérience, bah oui, c'est possible. Bah dans ce cas-là, t'es pas prêt à être en NBA. Enfin, au bout d'un moment, bah, Parce tu que vois, Rich c'est Shepard. aussi la différence avec LeBron James. C'est que lui, LeBron James, il va dire. Ah Eh, donc LeBron, tu penses LeBron James, il va te regarder. J'ai J'ai jamais dit qu'il T'as pas crée vu la pas. vidéo LeBron quand- James, il va te créer T'as vu dessus la si tu. vidéo LeBron James, il va te créer dessus si tu prends pas le tir. C'est différent. Attends. C'est différent. Il y a les vidéos, et c'est avec Game Benson, il regardait une vidéo sur une tablette. Avec qui? Il y a Game Benson, Ouais. il a fait nimp. Un ancien en Ouais, plus. ouais. Donc ça va. dit, Il peut regarde plus. la tablette, Il peut dit, plus. Oui, mais le contexte, il est important. Lui, c'est lui, il fait nimp. Le contexte, C'est il est un steak, important. mon gars. Le contexte, C'est il un est steak, LeBron. le contexte, il est important. Gabe Benson, il a quel âge, s'il te plaît? Ouais, il doit avoir Ok, 32, merci. 33. Il a de l'expérience, oui ou non? Oui, il a dit. Ok. Lorsque tu dois rendre ton équipe de jeunes meilleure, tu dois prendre ça aussi en compte. Oui, je suis d'accord. LeBron James, lui, la première chose qu'il aurait dit à Shepard, c'est quoi, à ton avis? Prends tes shoots. Mais KD aussi, je pense qu'il le fait. Ah ouais? Ah ouais? Après, si tu fais nimp, si on est en 2 contre 1, moi je sais de quelle action tu parles. Bon, on va mettre l'action. Rich Shepard, franchement, Rich Shepard, c'est un gars, tu peux pas le défendre. Vous avez cassé les Mais couilles. c'est normal, il est plus là mentalement. Il est plus là mentalement. Oui, tu peux montrer. Il est plus là mentalement. Arrête, Il est plus là. arrête, frère, arrête. Regarde, il est plus là. Il est plus là mentalement. Il est plus là. Arrête, je suis désolé. Je suis désolé. Mets le match avant de mettre l'action de la fin. Ou tu voulais mettre le match. Vas-y. Ok. Mets le match et après on va en parler. On va mettre le match, après on va discuter parce qu'en fait, je ne comprends pas en fait comment on peut défendre Rich Shepard. Le mec, il a pris. Tu vas me dire qu'il était stressé pendant les 20. Je te dis qu'il est les- mauvais. les Hein. 21. J'ai jamais dit qu'il était. Tu m'as dit Attention. que c'est la faute de KD. Non, non, non. Je suis en train de te dire que selon moi, avant même cette action-là. Attends. Je reviens. Ouais. On va parler moins fort, les gars. C'est moi, c'est ma faute. c'est moi, je suis dans mes émotions, les gars. Mais bon, bref, on va mettre la highlight. Comme ça. Mais je sais plus, on disait quoi juste avant. On parlait de Rich Shepard. Ouais, tu m'as dit. Il est plus en confiance. Il est plus en confiance, je suis désolé. Donc, tu penses que. Et ça, c'est en partie à cause de KD? J'ai pas dit ça. Non, je te pose la question. Juste qu'il arrange pas la situation. Premier game, le game il se passe mal. Il y a aucun souci. Premier game, ok. Deuxième game, KD revient. Je trouve que son comportement, il est plus que discutable. Oui, son body language, et moi je suis d'accord avec toi. C'est ce que je dis. Mais moi, en tant que professionnel, en tant que basketteur professionnel shooter, si cette simple entre guillemets, KD qui s'énerve contre toi, ça te met mal pour justifier ton 4. C'est pas que KD, je pense que c'est aussi, tu vois, c'est Le tout coach, un... tout Ouais, le- il y a tout, tout. ok. Et surtout le rôle qu'on lui donne aussi. C'est pas un meneur. Et oui, ok, en NCA, il a peut-être joué meneur, mais on le voit bien, c'est un combo guard, c'est pas vraiment un Ouais. meneur. Et tu le mets dans un rôle où le mec, mais en fait, il est pas à l'aise. C'est pas du tout son rôle. Il a rien à faire là. Il doit tenir la balle en playoff, sachant que c'est le rôle le plus important dans les dernières minutes. Le mec, déjà, il est pas en confiance. Excuse-moi. Après, il s'est justifié en. C'est pour ça que les LeBron James, dans ces moments-là, tu sais pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il peut jouer tous les postes. Les gars, la différence entre KD et LeBron, elle se fait là. LeBron James, c'est un couteau suisse. Il fait tout. Il fait tout. C'est pour ça que les gens le mettent dans le débat pour le GOAT et disent qu'il est meilleur que Michael Jordan, parce que c'est le meilleur basketteur qu'on ait vu jouer. Il peut jouer tous les postes. S'il faut